Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta miséricorde. Seigneur, nous t'exaltons, nous te magnifions au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, depuis avant-hier, nous avons l'immense plaisir et le grand honneur d'accueillir le pasteur Elvis Epié, qui est le pasteur principal et leader des églises goïques au Cameroun et dans le monde entier. Et depuis vendredi, nous avons été tellement bénis par la qualité des révélations, par le caractère limpide, profond, n'est-ce pas, de la parole. La Bible dit que Dieu a envoyé sa parole et sa parole a apporté la guérison. Dans le livre de Jean, le chapitre 1er, à partir du verset 1er, la Bible dit qu'au commencement était la parole était en Dieu et que toutes choses ont été faites. Et que rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans la parole, parce que la parole transporte la lumière. D'ailleurs, dans le livre des Psaumes, la Bible dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Et depuis le premier jour avec le pasteur Elvis, nous avons vécu des moments de révélation extraordinaires. Et hier encore, par la grâce et la miséricorde de Dieu, nous avons été bénis d'une façon unique et excellente. Et ce soir, la Bible ne dit-elle pas que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement? Nous avons encore le privilège d'accueillir le saint serviteur de notre Seigneur. Est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer et à célébrer la grâce de Dieu Amen. Dans la vie de son saint serviteur, le pasteur Elvis Epié? Now we celebrate you and we honor you. Thank you for your presence. Thank you for answering the call of God. We love you. Thank you so much, sir. You have the floor. Hallelujah. Somebody who has been blessed, can I hear you shout hallelujah? Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Let's encourage ourselves. Can you help me? Let's celebrate God's servant, Prophet Stefan. Can you help me celebrate your father? Vous pouvez m'aider à célébrer Celebrate him for me. Amen. Amen. You know, there are some people God brings to your life to help your destiny. Il y a des personnes que Dieu met dans ta vie pour aider ta destinée. Prophet Stefan is one of those people in my life who God brought to help my destiny. So please help me celebrate my destiny helper. Aidez-moi à célébrer mon aide de destinée, Papa Stéphane. Alléluia. Amen. Prophet Stefan, I don't play with you. Prophète Stéphane, c'est mon aide de destinée. Je ne m'amuse pas avec. Hallelujah. And also help me, let's celebrate Mama Messina. Et aussi, aidez-moi à célébrer Maman Josiane. La mère. Amen. Celebrator. We love you so much, Ma. Thank you so much. Praise the Lord. Amen. Now, before we go into the teaching of tonight, avant que nous n'allions dans l'enseignement de ce soir, Apostle, please, I just want us, can we just hear some testimonies of what the Lord has done for the past 2 days? I know some of you have testimonies. Can you just briefly share with us what the Lord has done for you? So we can encourage others. Est-ce que le Seigneur a fait quelque chose dans une vie durant les 2 derniers jours? Est-ce que quelqu'un peut donner son témoignage? I know there are testimonies, so please, you can just indicate, maybe you unmute yourself and tell us what the Lord has done. Maybe you have been healed, you have been touched, you have had an encounter. Je sais qu'il y a des témoignages, donc s'il te plaît, tu peux juste te signaler, tu ouvres ton micro et puis tu dis ce que le Seigneur a fait, que ce soit des guérisons ou des témoignages ou des délivrances. Amen. I'm waiting for you. I know there are testimonies, so I just want a few who can encourage yourself. Don't be afraid to share your testimony. De partager vos témoignages. Amen. Anybody like that? Je pense qu'il y a le pasteur Geneviève qui veut partager son témoignage. Okay, oui, please go ahead. You can open your camera, please. Bonsoir. Bonsoir.
Je rends vraiment gloire au Seigneur pour ces merveilleux moments que nous passons, ces enseignements de qualité que nous avons. Et je voulais témoigner pour bénir le Seigneur, pour vraiment lui rendre gloire, parce que pas plus tard que même vendredi, dans la journée, je parlais avec mes sœurs, donc Evelyne et Déborah, et on discutait, et on parlait de certaines choses. Et vendredi soir, dans l'enseignement, c'est exactement ce qui a été dit. Donc, ça confirme la pensée que le Seigneur nous avait donnée. Et le Seigneur nous parlait de la consécration, l'importance de la consécration, l'importance du jeûne, l'importance de la prière, d'avoir une vie vraiment pour aller plus loin avec le Seigneur. Et il y a des choses que l'homme de Dieu disait, c'était pratiquement mot pour mot ce que le Seigneur nous avait mis à cœur. Et vraiment, je dis waouh, waouh, ça nous enracine encore plus dans le Seigneur, ça nous booste dans notre foi. Et vraiment, je voulais rendre gloire et honneur au Seigneur. Le remercier aussi pour les hommes de Dieu de qualité, les enseignements de qualité que nous avons, qui nous aident vraiment à grandir et à atteindre une nouvelle dimension de révélation dans la parole. Et vraiment, nous bénissons le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Et je dis vraiment Alléluia. Amen. Moi, je suis vraiment très encouragée et je loue l'Éternel pour ce que vous faites et ce que nous apprenons. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Hallelujah. Can we celebrate God for that? That's amazing. Thank you, man. We pray that the testimony will be established and is permanent. Amen. Yes, any other person you want to share with us? Est-ce qu'il y a une autre personne qui aimerait partager son témoignage avec nous? I'm waiting. We just have 3 more minutes to do this and then we'll go off into our teaching. Just 3 more minutes. So Il just nous be reste brief. 3 minutes avant d'aller dans l'enseignement. Any other person like that? I know miracles have happened, so let me know, please. The miracle is for you, but the testimony to be to God. So let's celebrate God with you. Donc, laissez-nous savoir afin que nous célébrions Dieu avec vous. Praise the Lord. Amen. Anybody like that? Une autre personne? If you don't want to share your testimony, see me. Amen. 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 Et c'est vrai qu'on attend toujours de témoigner par rapport à une guérison physique, à quelque chose d'extraordinaire, à quelque chose de palpable. Mais moi, je veux vraiment rendre grâce au Seigneur par rapport à la lumière. Comment dire, comment quelqu'un est en train de prêcher, en même temps, toi, tu reçois la lumière par rapport à ce qu'il dit. Oh, oui, je vais ajouter juste ce que la sœur dit. Et quand il a dit, tu es quelqu'un, tu donnes et tu dis, je donne et je ne vois pas le retour parce que tu n'as pas reçu la lumière par rapport même à la manière de donner. Ou bien dans un domaine, enfin, surtout, Oui, comment j'ai lu ce verset, cette femme qui a perdu quelque chose et qui doit allumer une lampe pour pouvoir le chercher. Et même par rapport à tous les domaines, que ce soit dans la famille, que ce soit par rapport à ton couple, ton foyer, l'éducation de tes enfants, par rapport même à la maladie, tu ne peux pas recevoir si tu n'as pas reçu l'éclairage. Et là, j'ai compris vraiment pourquoi le Seigneur dit, dans notre détresse, c'est sa parole qu'il envoie et la parole nous guérit. Et la parole guérit, la parole donne la lumière et je reçois la guérison et je reçois la délivrance. Et franchement, je veux rendre grâce au Seigneur, comme disait ma sœur Geneviève. J'ai dit, mais je lis la Bible, mais on dirait que ces gens-là, ils ont une autre lunette quand ils lisent la Bible. Mais maintenant, ça m'aide à lire et à dire, Seigneur, je veux recevoir la lumière pour vraiment lire la pensée qui est derrière ce qui est écrit. Je bénis le Seigneur pour votre vie.
Je bénis le Seigneur pour la vie de notre prophète Messina, le don du ciel pour nous. En tout cas, on est bénis ici à toi. Merci Seigneur pour sa vie et merci Seigneur pour toutes ces connexions. Vous êtes vraiment, comme vous dites, Papa Messina est un don et pour votre destinée, mais vous aussi, vous êtes aussi pour une part, ne serait-ce qu'une petite pierre que vous apportez dans ma vie, un don du ciel pour ma vie. Amen. 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 Hallelujah. Okay, one more question. I have one more question. Amen. Oui, le frère Samuel a ouvert son micro. Amen. Okay. Amen. Moi, je voulais juste encore dire merci encore pour ces 3 soirées. Et dès la première soirée, en fait, je remercie le Seigneur parce que, en fait, ce programme, en fait, c'est pour prier pour les nations. Et en fait, c'est comme si c'est comme s'il y a quelque chose qui a été ravivé en moi par rapport quand je priais en fait pour la Chine vendredi soir. En fait, c'est comme s'il y a quelque chose de puissant en fait qui était ravivé en moi en fait pour prier pour les nations. Et je remercie le Seigneur parce que en fait, il veut vraiment nous emmener dans les nations. Et je remercie pour cette plateforme parce que ça permet de raviver en fait le feu en fait la chose qui était en nous qui peut-être qui était assoupie. Et parfois on peut avoir plein d'enseignements, mais si le Seigneur veut qu'on aille dans les nations, il faut aussi qu'on puisse aussi prier aussi pour les nations, prier pour les pays qui dans ce monde afin qu'on soit concerné en fait par l'œuvre du Seigneur. Et vraiment, je remercie Dieu pour les prières qui ont été faites en fait pour la Chine, pour le pays pour lequel on a prié hier, parce que en fait, ça nous concerne et puis ça nous inclut en fait dans l'œuvre du Seigneur. Et quand on fait ça, quand on prie en fait pour les pays, en fait, il y a quelque chose un fardeau supplémentaire qui vient sur nous et je remercie Dieu pour ça. Voilà. C'est vraiment ça que je voulais dire. Amen. 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 Il y a la sœur aussi qui a levé sa main. Okay, please briefly. Oh bon, je pense que c'est moi là. Bonjour, moi c'est maman Moti. Là, je joins des États-Unis. C'est la maman de Josiane, en fait, du pasteur Stéphane, mon beau-fils. Je bénis vraiment le Seigneur de m'avoir permis de participer, d'être part de cette prière. Je suis bénie. Franchement, j'ai traversé des moments difficiles dans la famille, les enfants et tout ça. Et la prière ici est venue vraiment au bon moment. Et je suis bénie avec la qualité de la prédication, la simplicité de la prédication, pasteur. Et puis, je ne t'ai jamais suivi, mais je bénis le Seigneur parce que tout ce que tu as prêché, tout ce qui se prêche, c'est comme si ça reste dans mon cerveau, vraiment. C'est à cause de la simplicité de la prédication, la révélation, la révélation et tout ce que tu as prêché le lundi, même hier, la persistance dans la prière. Je bénis le Seigneur parce que je suis tellement bénie. Même pendant la période de l'intercession, j'ai été bénie. Même aujourd'hui, j'ai été bénie par le prophète Stéphane pendant cette période d'intercession. J'ai béni le Seigneur et j'ai béni toute l'équipe ici parce que vraiment, ça fait quelque chose dans ma famille, ça fait quelque chose dans ma vie. Au nom de Jésus, je vous bénis encore, je te bénis encore, pasteur. J'ai pris qu'aujourd'hui encore, que tu puisses que le Seigneur t'utilise encore davantage pour nous prêcher encore dans la simplicité et dans la manière où tu prêches. Je te bénis, pasteur, et puis je bénis tous les membres qui sont ici connectés au nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen. Amen. Merci beaucoup. Thank you so much. Thank you so much. Amen. Pasteur There are still more people raising their hand. Okay, please. Okay, all right. Let me take one more. This one is she's the one who has given that permission now. Yes, please go ahead. Simplicity. S'il te plaît, ouvre ton micro. Bonsoir, papa. Et moi, c'est la sœur Ange. Je suis vraiment contente pour ce programme dont je fais partie par le biais du pasteur Parfait. En fait, je voudrais rendre témoignage pour vendredi, comme le pasteur parlait par rapport à la consacration. Ça m'a beaucoup éclairé, en fait. Ça m'a montré, en fait, comment je dois prier, pourquoi je dois prier et ce que je dois recevoir derrière la prière, surtout quand elle est sincère. Je dis grandement merci et je peux témoigner aujourd'hui que, étant assise sur mon lit, quand le pasteur Épi priait et il demandait à tous ceux qui veulent être guéris de croire avec foi, en fait, que le Seigneur peut leur accorder ça. En fait, j'ai été guérie et j'ai dit: «Seigneur, je reçois» par rapport à mes pieds qui faisaient mal. Parce que chaque matin, quand je me levais, j'avais tellement de douleur pour quelques minutes, mais c'était vraiment intense. J'ai prié avec foi et j'ai dit: «Seigneur, je reçois» et le Seigneur m'a accordé cela. Je dis vraiment grand merci et encore sur le lit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'étais assise, mais j'avais l'impression, en fait, de pouvoir voler. Il y a eu, je ne sais pas, un froid qui m'a tellement saisie comme une chair de poule. J'ai ressenti, en fait, que le Saint-Esprit était là. J'ai ressenti, en fait, qu'il était en moi et que je dois le servir pour pouvoir mieux avancer dans ma marche chrétienne. Je dis vraiment merci au pasteur et aussi à papa Stéphane. Je crois que je vais rester avec vous pour continuer à pouvoir glorifier le Seigneur et à me consacrer réellement à lui. Grand merci. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Oui. Pasteur, moi aussi, j'ai un témoignage. Okay. Thank you. Je veux rendre grâce au Seigneur. J'ai envie de dire, pas juste à partir d'hier, mais à partir de vendredi. À partir de vendredi, bien que je n'étais pas là, mais le Seigneur a fait quelque chose d'incroyable. Mardi, nous étions à la cellule de prière en ligne avec les bien-aimés et on a vraiment prié. On a pris un gros temps de prière, on priait. On a beaucoup prié contre l'esprit de retard. Et vendredi, j'ai reçu une très, très grosse nouvelle, une grande nouvelle. Et c'est une nouvelle qu'on attendait depuis longtemps, en fait. C'est une nouvelle que nous attendions depuis longtemps. Et honnêtement, quand j'ai reçu cette nouvelle, j'ai dit, waouh, Dieu peut encore m'exaucer. Parce que ça faisait plusieurs mois ou alors plusieurs séances où je priais, j'avais des demandes, mais je ne voyais pas l'exaucement ou alors je ne voyais pas ce que je voulais, ce qui pesait dans mon cœur. Et ce sujet-là, j'ai tellement intercédé dessus que quand je l'ai vu, j'ai dit, Dieu peut encore m'exaucer. Et samedi, hier, pendant que l'homme de Dieu était en train de prêcher, d'enseigner, il a touché les points que nous-mêmes nous avons touchés à la cellule, que ce soit la déclaration ou bien la persistance, la constance sur l'autel de la prière. Et moi, ça m'a boosté et ça m'a encouragé à dire, je vais continuer de prier, je vais encore prier et je vais croire que Dieu peut faire ce que je lui demande. Dieu peut m'exaucer. Et ça a été une grande consolation pour moi. Ça a été un grand encouragement aussi. L'enseignement a été un grand encouragement. Et je rends grâce à Dieu parce que je crois que c'est le début ou alors c'est le retour à une vie de prière encore plus glorieuse. Amen. 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 Hallelujah. Wow. Yeah, the témoignage intense. The Lord be glorified. Amen. Amen. Let us pray, please. Father, tonight we thank you. We give you praise.
and glory for all these amazing things you've done and you are yet doing. Thank you for the healings. Thank you for the transformation. Thank you for the impartations. Lord, tonight we ask that you will speak to us again. We ask that you will open the eyes of our understanding to your word. And Lord, we vow to give you the glory. In Jesus' precious name we pray. Amen. 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 Okay, let me start tonight by giving some few remarks before we go into the continuation of our message from yesterday. Permettez-moi de commencer ce soir avec certains points avant que nous ne continuions dans le message que nous avons commencé hier. You see, if you are going to be effective in prayer, there is one key requirement you will need. Et nous avons dit, si nous voulons être effectifs dans la prière, il y a une clé dont nous avons besoin. It's so principal and fundamental. Elle est très importante, elle est fondamentale. You can't do with it. You can't do without it as an intercessor. En tant qu'intercesseur, on ne peut pas travailler sans cette clé. Praise the Lord. Amen. Now let's go to Hosea chapter 14 and verse 2. Ok, et allons dans le livre d'Osée, chapitre 14, verset 2. Hosea 14 verse 2. Osée chapitre 14, verset 2. The Bible says, take with you words. La Bible dit, apportez avec vous des paroles And turn to the Lord and say unto him. et revenez à l'Éternel et dites-lui. Take with you words. Apportez avec vous des paroles Then turn to the Lord et revenez à l'Éternel and then say to him. et dites-lui. Listen to me. Your prayer life will not have value if you don't carry words as an intercessor. Écoutez-moi, votre vie de prière n'aura pas de valeur si vous n'avez pas avec vous des paroles en tant qu'intercesseur. You see, the devil is not afraid about the loudness of your voice when you pray. Le diable n'a pas peur de l'intensité de votre voix quand vous priez. La hauteur de votre voix quand vous priez. The devil is not afraid about your grammatical coherence when you pray. Le diable n'a pas peur de votre vocabulaire quand vous priez. What gives strength to your words in prayer Ce qui donne la force à vos paroles dans la prière, is the word of God you have stocked or laid up in your spirit man. c'est la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu que vous avez téléchargée dans votre homme spirituel. That is why C'est pourquoi it is easy for some people to pray for long hours. c'est facile pour certaines personnes de prier sur de longues heures. Why they can't sit down with the word for 30 minutes. Et elles ne peuvent pas s'asseoir avec la parole pour 10 minutes. And those long hours of prayer doesn't carry any value in the realms of the spirit. Et ces longues heures de prière n'ont aucune valeur dans le règne de l'esprit. If you are serious about your prayer life, Si vous êtes vraiment sérieux concernant votre vie de prière, you must also be serious about your study of the word. vous devez également être sérieux à propos de votre vie de méditation de la parole. One of the simplest definitions of prayer L'une des définitions les plus simples de la prière, is reminding God of what he has said. That's prayer. c'est rappeler à Dieu ce qu'il a dit. C'est ça la prière. It's not inventing something. Ce n'est pas inventer quelque chose. It's telling God, you have promised me this. I'm reminding you to do it. C'est dire à Dieu, tu m'as promis ceci et je suis là pour te rappeler de le faire. Praise the Lord. Amen. So please, as an intercessor, spend time in the word. Spend time in the word. Alors, s'il vous plaît, en tant qu'intercesseur, passez du temps dans la parole. Passez du temps dans la parole. Study the word. Étudiez la parole. Meditate on the word.
Méditer la parole. and then pray the word. Et maintenant, prier la parole. Hallelujah. Amen. Is somebody getting that? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? So today, one of the things I'm going to pray for you is the desire to sit down with the word, the desire. Aujourd'hui, l'une des choses que je vais faire, c'est prier pour vous, pour que vous ayez le désir de vous asseoir avec la parole, le désir. When you understand this principle of the word and prayer, Quand vous comprenez les principes de la parole et de la prière, one of the things it will do for you, it will make your prayer in public very short and effective. ce que ces principes vont faire, c'est qu'ils vont rendre vos prières publiques courtes et effectives. I don't pray for very long hours in public. It's not necessary. Moi, je ne prie pas pendant plusieurs heures en public. Ce n'est pas nécessaire. I can spend hours in prayer in the closet. C'est dans le lieu secret que je peux passer plusieurs heures de prière. But when I stand to public to pray or to declare, it's very short. Mais quand je me tiens en public, c'est vraiment court. Now, like you heard tonight, people sharing testimony of healings. That prayer didn't take up to 10 minutes. Ce soir, vous avez vu des personnes ont partagé leur témoignage de guérison. Pourtant, la prière de guérison n'a même pas fait 10 minutes. Why? Because I understand that when you speak from the stock of the word in your spirit, it carries weight. Pourquoi? Parce que j'ai compris que quand vous priez, quand vous parlez à partir de ce que vous avez reçu dans votre esprit, ça a de la valeur. Praise the Lord. Amen. I believe that word was for somebody. God was just encouraging somebody. Je crois que cette parole est en train d'encourager quelqu'un. Okay, let's go back to our message and the conclusion of our message tonight. Remember, we are talking about the prayer of importunity, declaration, and faith. Ok, retournons à la parole, à ce que nous avons commencé hier. Nous parlions des prières de position de foi And declaration. et de déclaration. And we began yesterday by saying that every prayer that will get results, you must first declare the outcome before the prayer begins. Et nous avons dit hier que toute prière qui se veut effective doit commencer par la déclaration de ce que nous voulons voir avant que nous ne l'ayons vu. So we say the outcome, then we engage the process to see the outcome. Alors nous voyons déjà quelque chose et nous engageons le processus pour voir cette chose en manifestation. On declare, On we déclare. say it, and then we engage to see it. Ok, on le déclare avec nos paroles, puis on entre dans la prière pour voir la manifestation. Praise the Lord. Amen. And we say that is so fundamental. Et nous Because, avons dit que that- c'est très important. because that declaration takes the prayer from the physical realm into the realm of the spirit. Et nous avons dit que la déclaration est très importante parce qu'elle amène la prière du règne physique vers le règne, du règne spirituel vers le règne physique. The realm physique vers le realm spirituel. Ok, du règne physique vers le règne spirituel. Glory to God. Amen. 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 Now let's begin by looking at James chapter 5. Commençons par regarder au livre de Jacques chapitre 5 Jacques chapitre 5, from verse 17 and 18. à partir du verset 17 et le verset 18. James chapter 5, 17 and 18. Jacques chapitre 5, verset 17 et verset 18. Now remember yesterday we spoke about Elijah, right? Rappelez-vous que hier nous avons parlé d'Élie. And we said Elijah used the same principle of importunity, declaration, and faith. Et nous avons vu que Élie a utilisé le même principe de foi, de déclaration et de persistance. Now, the book of James Le livre de Jean was not written by any of the apostles of the Lord Jesus Christ. n'a pas été écrit par un apôtre de Jésus-Christ. The author of James is one of the brothers of Jesus. L'auteur du livre de Jacques est l'un des frères de Jésus. He was one of the children that was given birth by Mary. C'est l'un des enfants
qui était né de Marie, the mother of Jesus. la mère de Jésus. And when you study James very well, Et quand vous étudiez bien le livre de Jacques, not the but James, if you look et at quand vous étudiez bien la vie de Jacques, James was known as the intercessor of the early church. Jacques était connu comme un intercesseur de l'Église primitive. Now, the Bible's history told us that James so much prayed that his knees became like camel knees. Que Jacques a tellement prié que ses genoux sont devenus comme the knees of camel, chameau, or is it chameau? Camel. le chameau. Le chameau, oui. Ok. Il a tellement prié que ses genoux sont devenus comme les genoux du chameau. Now, remember I told you yesterday, I said, the way they pray in the East is different from the West. They pray by kneeling. Et rappelez-vous hier que je vous ai dit que la façon de prier au Moyen-Orient était différente car ils priaient à genoux, la tête entre les genoux. So James was fond of spending very long hours on his knees interceding for the church. Et Jacques était cette personne qui passait plusieurs heures sur ses genoux à intercéder pour l'Église. So now look at now James began to teach the church about the power of persistent prayer. Alors quand Jacques commence à parler à l'Église de la puissance qu'il y a dans la persévérance dans la prière. And the interesting thing about his teaching is that he made mention of Elijah. Et l'une des choses intéressantes, c'est qu'il a fait mention d'Élie. Now, I want us to, it's good, please, if you can open your Bible so that we read it together while you make your notes out of it. But I think it's important that you read it while we are looking at it. Je vous encourage à ouvrir vos Bibles et qu'on lise ensemble. Praise the Lord. Now, let's look at it. James chapter 5, 17 and 18. Jacques 5, 17 et 18. The Bible says, Elias was a man subject to like passion as we are. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Praise the Lord. Amen. Now, the first thing I want you to understand Alors, from la that première verse chose que j'aimerais que vous compreniez de ce verset, is that Elijah was not a spirit. c'est que Élie n'était pas un esprit. You know, most of the time when you read the Bible and you see some of the things these guys did, there is that impression like these people were not human beings like us. Vous savez, à des moments, quand vous lisez la Bible et vous voyez ce que les gens faisaient, vous avez l'impression que ces gens-là n'étaient pas des êtres humains comme nous. Now, another version of the Bible says Elijah had weaknesses like every human being. Et une autre version va dire que Élie avait des faiblesses comme tout être humain. So the Bible says Elijah was a man subject to like passion like we are. So Elijah could feel pain. La Bible dit Élie était un homme de la même nature que nous. Élie pouvait avoir de la douleur. Do you know there was a time in the life of Elijah where Elijah was depressed? Est-ce que vous savez qu'il y a un moment dans la vie d'Élie où il passait par la dépression? The Bible says after Elijah in that 1 Kings chapter 18, when he killed the prophets of Baal in chapter 19, Jezebel said she was going to kill him. La Bible dit dans le livre de 1 roi 18, après que Élie ait tué les prophètes de Baal, au chapitre 19, la Bible dit Jézabel lui avait promis la mort. And Elijah became afraid. Et Élie a eu peur. And the Bible says he ran into the wilderness. Et la Bible dit qu'il a couru dans le désert. And do you know the prayer he prayed? Et connaissez-vous la prière qu'il a fait? He said, God, kill me. Il a dit, Dieu, tue-moi. Now, this is a man who is just from commanding fire to fall from heaven. Voici un homme qui appelait le feu du ciel. Fire just fell from heaven. Le feu est tombé du ciel. There was a national revival. The whole nation repented under one miracle. Après ce miracle, il y a la nation tout entière qui s'est convertie. After that, he made rain to fall, which there have not been rain for 3.5 years. Après ça, il a fait en sorte que la pluie tombe alors qu'il n'y avait pas eu de pluie depuis des années. And the very next day, Et le jour qui suivait,
the same person who just did all of that La même personne qui a fait tous ces miracles is praying and telling God, kill me. était en train de dire à Dieu, tue-moi. Now, what can bring a man to such a place if not depression? Si ce n'est pas la dépression, qu'est-ce qui peut amener un homme à ce niveau? So James is telling you that the same way you could be discouraged, you could be depressed. Elijah was also a man like you. Et Jacques est en train de nous dire que de la même façon que tu peux être déprimé, tu peux être découragé, Élie aussi l'avait vécu. But there is something that made Elijah different Mais il y a quelque chose qui a fait d'Élie un homme différent. with all of these human weaknesses. Au milieu de toute cette faiblesse humaine. And he said, the Bible says, and he prayed earnestly. La Bible dit qu'il a prié avec intense. He prayed earnestly, despite his weakness, despite his limitation, he prayed. Malgré la limitation, malgré la faiblesse, il a prié. Yes. Despite the fact that there were times he didn't feel like praying, he still prayed. Malgré le fait qu'il y avait des jours où il n'avait pas envie de prier, il continuait toujours de prier. There were days that he was discouraged, yet he prayed. Il y avait des jours où il était découragé, mais il priait. Listen to me, brothers and sisters. Écoutez-moi, frères et sœurs. You don't pray because you feel like praying. Vous ne priez pas parce que vous avez envie de prier. As an intercessor, En tant qu'intercesseur, you must make up your mind that prayer becomes one of the vital necessities of your daily living. vous devez comprendre que la prière est quelque chose de nécessaire au quotidien. So you don't pray because you feel like praying, Donc, vous ne priez pas parce que vous sentez l'envie de prier. but you pray because you know you have a covenant to stand before God daily. Mais vous priez parce que vous avez une alliance avec Dieu qui vous fait rester devant Dieu tout le temps dans la prière. This is because, Et ça, c'est parce que this will help you that despite the way you feel, you will still be consistent in prayer. Et cette conscience va vous faire comprendre que peu importe comment vous vous sentez, vous devez rester persistant sur l'autel de la prière. So that even when you are discouraged, you will know I still need to pray. Alors même si vous êtes découragé, vous devez vous dire, je vais quand même prier. Even when you are tired, you will know I still need to pray. Même si vous êtes fatigué, vous saurez que vous devez toujours prier. Even when negative things and bad occurrences happen, you will know you still need to pray. Vous saurez que même s'il y a des choses négatives ou mauvaises qui se passent, vous devrez toujours prier. Now, most of you who are in the West, in Europe and Canada and America, Alors, la plupart d'entre vous qui êtes en Europe, au Canada ou en Amérique, you know that walking is not a choice. vous savez que le travail n'est pas un choix. Why? Because if you don't walk, there are bills that will look at you in the face. Parce que vous savez que si vous ne travaillez pas, les factures vont vous regarder dans votre visage. Praise the Lord. Amen. So then, whether you feel like you don't feel like you need to walk. Que vous le sentiez ou vous ne le sentiez pas, vous devez travailler. Vérité. Now, the same way you give that attitude towards your work just because you want to pay the bills. Donc, de la même façon que vous vous comportez de cette façon envers votre travail parce que vous devez payer vos factures, that is the same attitude you must give to your prayer life. c'est le même comportement que vous devez adopter devant votre vie de prière. Now, how many of you have ever got up in the morning and you don't feel like going to work and you take your phone and call your boss and say, boss, good morning. Today, I don't just feel like coming to work. I will not come. Combien d'entre vous ici se sont déjà levés un matin, n'ont pas eu envie d'aller au travail et ont appelé leur boss pour dire, boss, comme tu vois, je ne sens pas l'envie de venir, donc je ne vais pas venir. How many of you have done that before? If you have done that before, can I see you wave your hand? Madness. Praise the Lord. So why do you give those flippy excuses for not praying? Alors, pourquoi vous vous donnez certaines excuses pour ne pas prier? You know you are supposed to pray and you say, the way I'm feeling today, I will pray later or I will pray tomorrow. Alors, vous vous levez et vous dites, la façon dont je me sens aujourd'hui, je vais prier après, je vais prier demain. Praise the Lord.
Amen. That attitude must stop today. Cette attitude doit s'arrêter aujourd'hui. So the man Elijah that we all look at with admiration, Alors, l'homme Élie qu'on regarde tous avec admiration he's had the same weaknesses you and I have. avait les mêmes faiblesses que vous et moi avons. Now look at something. Let's continue. That's James 5:17. Regardez, on va continuer dans le livre de Jacques. The Bible says he prayed earnestly. La Bible dit, il pria avec instance. He prayed ceaselessly. Il pria avec instance. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 says, pray without ceasing. 1 Thessaloniciens 5:17 dit, prier sans cesse. So Elijah engaged that principle of ceaseless prayer. Élie a engagé ce principe de la prière sans cesse. And he did that for 3.5 years with consistency. Et il a fait pendant 3 ans et demi avec constance. To be able to stop rain from falling in the land because he had made a declaration that there must be no rain. Pour être capable d'empêcher la pluie de descendre du ciel parce qu'il avait déclaré qu'il n'y aura plus de pluie. He prayed earnestly for rain not to fall. Il a prié avec insistance pour que la pluie ne tombe pas. And then he says, and it rained not on the earth by the space of 3.5 years. Et la Bible dit, il ne plut pas, il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Listen to me. Every time you make a decree, Écoutez, chaque fois que vous faites une déclaration, chaque fois que vous faites un décret of faith, de foi, that decree has exposed you to a life of prayer for it to come to pass. ce décret vous a exposé à une vie de prière pour qu'il s'accomplisse. So if it doesn't come to pass, God is not responsible for that. You are responsible. Alors, si ça ne s'accomplit pas, Dieu n'est pas responsable, mais vous êtes responsable. So when you begin to declare big things and Alors, mighty things, quand vous commencez à déclarer des grandes choses, des choses puissantes, remember that that declaration is placing a responsibility of a consistent prayer life on you to make it happen. rappelez-vous que ces déclarations que vous faites vous imposent la persistance sur l'autel de la prière pour s'accomplir. So Elijah came and told the king, there will be no rain. Alors Élie est venu, il a dit au roi, il n'y aura pas de pluie. He didn't go on a vacation for 3.5 years. Il n'est pas allé en vacances pendant 3 ans et demi. He shut up himself for 3.5 years in the place of prayer to ensure what he has said be accomplished. Il s'est enfermé dans une pièce pendant 3 ans et demi pour se rassurer que ce qu'il a dit se passe. Now let's go now to verse 18. And Alors, he prayed again. Alors maintenant, verset 18. Puis il pria de nouveau, And the heaven gave rain. et le ciel donna de la pluie. So he prayed that there should be no rain, Il a d'abord prié qu'il n'y ait pas de pluie, and there was no rain. et il n'y a pas eu de pluie. And he prayed again Et il a de nouveau prié that there should be rain, pour qu'il y ait la pluie, and the rain came. et il y a eu la pluie. Now, doesn't it amaze you that a man who has weaknesses like you and I could control the atmosphere like that? Est-ce que ça ne vous impressionne pas qu'un homme qui a des faiblesses comme vous et moi soit capable de contrôler autant l'atmosphère? He could control, he can decide and say, today there will be no rain. And he goes into the closet, ragaba, shalaba, no rain. And then rain will not fall. Alors, il avait le contrôle, c'est-à-dire le jour où il ne veut pas qu'il pleuve, il va sur l'autel de la prière, il parle en langue et la pluie ne tombe pas. And then he gets up and says, today rain will fall. Et un autre jour, il dit la pluie va tomber. And then he goes, rakabara, and then rain fell. Et il prie et la pluie tombe. Brothers and sisters, Jesus said something that I want to bring to your notice. Frères et sœurs, Jésus a dit quelque chose que j'aimerais porter à votre attention. The Bible says, he said, of all men that are born by a woman. La Bible dit que de tous les hommes qui sont nés des femmes, That means from Adam c'est-à-dire à partir d'Adam to John the Baptist, jusqu'à Jean-Baptiste,
He said there was no man as great as John the Baptist. La Bible dit qu'il n'y a pas eu un homme aussi grand que Jean-Baptiste. Talk about Elijah. Parlant d'Élie, He was not great as compared to John the Baptist. il n'était pas grand comparé à Jean-Baptiste. Talk about Samuel. Parlons de Samuel. Talk about Solomon. Parlons de Salomon. Talk about Abraham. Parlons d'Abraham. Talk about Noah. Parlons de Noé. Make mention of all those great names in the Old Testament. Prenons exemple sur tous ces grands noms dans l'Ancien Testament. Jesus said none of them was great as John the Baptist. La parole dit aucun d'entre eux n'était aussi grand que Jean-Baptiste. Then he concludes by saying this, that he that is least in the kingdom of heaven is greater than John. La Bible dit qu'il n'y avait pas quelqu'un qui soit aussi grand que Jean. Now, so he's saying that you are greater than Elijah. So if Elijah could do this thing, you can do better. Ça veut dire que si Élie a pu faire ça, tu peux faire mieux parce que tu es plus grand que Élie. You are greater than Moses. Tu es plus grand que Moïse. Moses who opened his mouth and said, these people will not die in natural death. And then the earth opened his mouth and swallowed people alive. La Bible dit que Élie a parlé, le sol s'est ouvert et ça a avalé des gens. Moïse, pardon. Moïse a parlé, le sol s'est ouvert et ça a avalé des gens. The Bible says, if you are in the kingdom, you are greater than every of them. Et la Bible dit que si tu es dans le royaume, tu es plus grand que toutes ces personnes. Can you look at yourself and say, I have greater potentials and greater abilities in God? Toi-même, j'ai un grand potentiel, I have great abilities in God. J'ai de grandes habiletés en Dieu. Praise the Lord. Amen. Are you following me? I want you to live from this program, these 3 days, with an intensity and a desire to pray. Prayers that must be answered. Alors, j'aimerais que tu sortes de ce programme avec le désir de prier des prières qui doivent être répondues. So after tonight, you are not just going to pray for praying's sake. Alors, ce soir, nous n'allons pas juste prier pour praying's sake. Ok, nous n'allons pas juste prier pour les malades, si j'ai bien compris. Praying just to pray. Ok, nous n'allons pas juste prier pour prier. Merci. But we are praying to get answers. Nous allons prier pour avoir des réponses. So enough to those days that you just pray just to satisfy your conscience that you have prayed. Donc, nous ne voulons plus de ces prières pour satisfaire notre conscience que nous avons prié. Or you prayed because Papa Stéphane said that you need to pray. Bon, alors des prières que nous faisons parce que Papa Stéphane a demandé de prier. Because you know that he will call you in the course of the day and ask you, did you pray today? So you just tell him so that your conscience will not condemn you that you are lying. Comme ça, quand il va appeler pour demander, est-ce que tu as prié? Tu vas dire, oui, j'ai prié. Tu seras rassuré dans ta conscience. But from today, your prayer will be to get results. À partir d'aujourd'hui, tes prières doivent avoir des résultats. So that when you begin to pray in that environment where you are, comme ça, quand tu commences à prier dans l'environnement où tu es, the devils in that environment will know power has changed hands. L'ennemi même dans cet environnement va savoir que la puissance est passée à un autre niveau. Now, I heard the story of a great man of God who lived in Africa by the name of Archbishop Benson Idahosa. J'ai écouté l'histoire d'un grand homme de Dieu qui a vécu en Afrique au nom de Archbishop Benson Idahosa. I know some of you must have heard about him. Et je crois que certains d'entre vous ont compris cette même histoire. Now, an occult grandmaster who repented was testifying about the impact of the prayer of Benson Idahosa. Alors, un grand occultiste qui s'était repenti avait partagé de la grande puissance de la prière de Benson Idahosa. This is what he said. Voici ce qu'il a dit. He says, when Benson Idahosa goes on his prayer retreat, il a dit quand Benson Idahosa allait dans son lieu de prière, he said the whole of Africa will be covered with a white smoke. Il disait que le ciel de l'Afrique était couvert avec une fumée. So that it will inhibit satanic activities in the entire continent. De telle sorte qu'elle étouffait les activités sataniques dans tout le continent.
Now that's a prayer of one man Alors, c'est la prière d'un homme. that has the capacity to preserve an entire continent. La prière d'un homme qui avait la capacité de préserver un continent tout entier. Why? Because he has a mindset that when I go to pray, my prayer must be answered. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que quand je vais prier, ma prière doit avoir des résultats. He's not just praying for praying's sake. Ce n'est pas juste prier pour prier. Glory to God. Amen. Now, let me now take you to our third scripture. Remember, I told you yesterday I'm going to share 3 scriptures with you. OK, maintenant, je vais vous amener dans le 3e passage. Rappelez-vous que hier, j'avais parlé de 3 passages. So let's go to Genesis chapter 32. Alors, allons dans le livre de Genèse, chapitre 32. We'll read from verse 24 to verse 30. Nous allons lire à partir du verset 24 jusqu'au verset 30. It's a scripture that most of you know about it. C'est un passage que plusieurs ici connaissent. So I want us to draw some inspiration and light from it again tonight. Alors, j'aimerais qu'on aille prendre une lumière de ce passage ce soir. Now, before we read it, let me give you a brief contextual background. Avant que nous lisions le passage, je vais vous donner un contexte. Now, before this incident, 21 years ago, he's talking about Jacob. Avant cet incident, 21 ans avant, on parlait de Jacob. Jacob deceived the brother and collected the blessing that was meant for him. OK, Jacob a trompé son frère et il a pris la bénédiction qui lui revenait. And the brother became angry and wanted to kill him for it. Et le frère s'est fâché et voulait le tuer. And so the father advised him to go to his uncle's house. Et la mère a conseillé à Jacob d'aller dans la maison de son oncle. So Jacob left Canaan and went to Mesopotamia. Jacob a quitté Canaan et est allé en Mésopotamie, to his uncle Laban. dans la maison de son oncle Laban. And so it has been 21 years. Ça a fait 21 ans. And then God came and told Jacob one day Et un jour, Dieu est venu dire à Jacob that return to your father's house. que retourne dans la maison de ton père. Now, in all the excitement, Dans toute cette joie, Jacob had become wealthy. Jacob est devenu riche. At this time, he already had 4 wives. À ce moment, il avait déjà 4 épouses And he had already 11 sons. et il avait déjà 11 fils. So he left his uncle's house and was returning to Canaan. Alors, il a laissé la maison de son oncle et est retourné à Canaan. So on his way, he decided to send some of his servants to go ahead and check the road that they should use. Sur le chemin, il a demandé à certains de ses serviteurs de prendre de l'avance pour aller regarder le chemin qu'ils allaient prendre. And when they went to check, Et quand, ils his sont, servants encountered his brother Esau. et quand ils sont allés regarder, les serviteurs ont rencontré son frère Esau devant. Praise the Lord. So Louange they au came Seigneur. and gave him a report that they have Donc- met with Esau. Donc, ils sont venus lui donner un rapport qu'ils ont rencontré Ésaü. And they told him that Esau is coming to meet you. Et ils lui ont dit, Ésaü est en train de venir te rencontrer. And Esau is coming with 400 men armed Esau- for battle. Et Ésaü est en train de venir avec 400 personnes, 400 hommes qui sont prêts à combattre. Mind you, Jacob is just having his family and servants. He doesn't have warriors. Signifiant que Jacob, lui, rappelez-vous que Jacob, lui, il avait juste ses servants, ses serviteurs et des femmes. Donc, il n'avait pas de guerriers. Praise the Lord. Louange au And now Seigneur. immediately, Jacob remembered what he did to his brother 21 years ago Et, and how immédiat- angry his brother was. et immédiatement, Jacob s'est rappelé de ce qu'il avait fait à son frère il y avait de cela 21 ans et que son frère était fâché contre lui. And that now is what pushed Jacob to what we are about to read.
Et c'est donc ceci, c'est cela qui a poussé Jacob à faire ce que nous sommes sur le point de lire. Now, Genesis 32, verse 24. Donc, Genèse chapitre 32, le verset 24. So Jacob has sent his family ahead and decided to take some time to be alone with the Lord. La Bible dit que « Et Jacob demeura seul. And the Bible says, and Jacob was left alone. Et Jacob demeura seul. And they wrestled a man with him until the breaking of the day. Et Jacob demeura seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. » Now, look at the word the wrestle. We'll come back to it. Just mark it. You could mark it in your Bible. He wrestled. Maintenant, regardez le mot « il lutta ». We'll come back to it. Nous allons revenir sur ce mot. Praise the Lord. Now let's Amen. continue. Say verse 25. And when he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh, and the hollow of Jacob's thigh was out of joint as he wrestled with him. La Bible dit, voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Verse 26. And he said, let me go, for the day breaketh. And he said, I will not let you go except you bless me. Il dit, laisse-moi partir, car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Now look at that word. I will not let you go until you bless me. Mark that. Regardez à ce mot et marquez-le, soulignez-le. Il dit, je ne te laisserai point partir, à moins que jusqu'à ce que tu m'aies béni, avant Verse que tu m'aies 20. béni. Verse 27. And he said unto him, what is thy name? And he said, Jacob. Et il lui demanda, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. And he said, thy name shall be called no more Jacob, but Israel. For as a prince thou hast thou power with God and men, and hast prevailed. Il ajouta, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. And Jacob asked him and said, tell me, I pray thee, thy name. And he said, wherefore is it that thou dost ask my name? And he blessed him there. Jacob lui demanda, révèle-moi donc ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit. And verse 30, and Jacob called the place Peniel, for I have seen God face to face, and my life is preserved. Jacob appela cet endroit Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et ma vie a été sauvée. Hallelujah. Now, this is, let's now study this scripture and begin to bring out some virtue that will help us as intercessors. Maintenant, utilisons ce passage et puisons à l'intérieur des vertus qui vont nous aider en tant qu'intercesseurs. Now, the first thing was the mindset of Jacob. He was left alone. La première des choses qu'il faudrait remarquer ici, c'est que la Bible dit que Jacob resta seul. Brothers and sisters, if you are going to maximize the power of an intercessor, you must understand the language of solitude. Mes frères, mes sœurs, si vous devez maximiser la puissance d'un intercesseur, vous devez comprendre, n'est-ce pas, la notion de rester seul. Vous devez vous exercer, vous devez exercer votre capacité à rester seul. You must be ready to be left alone. Vous devez être prêt à rester seul.
every man that is going to maximize the power of prayer understands the power of being alone. Toute personne qui va vouloir maximiser la puissance de la prière, vous allez voir que cette personne-là comprend bien la capacité de rester seul. Every man that affected their generation by prayer understood the language of solitude. Toute personne qui a affecté sa génération avec la prière a bien compris le langage de la solitude. Praise the Lord. The Bible says, and Jacob was left alone. La Bible dit, et Jacob demeura seul. Do you know that this is one of the things that is difficult to be realized in our generation, for people to be alone? Est-ce que vous savez que ça, c'est l'une des choses qui est difficile à réaliser dans notre génération, pour des gens de rester seuls? Il est devenu difficile aux gens. A lot of people are afraid of being alone. Beaucoup de personnes ont peur de rester seuls. They are afraid. Ils ont peur. Why? Because they don't have the capacity to face themselves. So they choose to be in the midst of people so as to distract themselves about the reality of facing themselves. Pourquoi? Parce que ils ont peur de faire face à eux-mêmes. De ce fait, ils vont choisir de rester au milieu de beaucoup de personnes pour éviter le fait de faire face à eux-mêmes. Now, mind you, Jacob there was never in a time in the life of Jacob where he was left alone like this. Maintenant, rappelez-vous, il n'y a pas eu un temps dans la vie de Jacob où il était resté seul, comme ça a été le cas ici. Now, this is a catch I want you to see. Ça, c'est quelque chose que je souhaiterais que tu vois. Jacob didn't have the time to be alone, yet he prospered. Jacob n'avait pas le temps pour rester seul, mais il a prospéré. Jacob didn't have the time to be alone, yet he had wives. Jacob n'avait pas le temps pour rester seul, mais il a eu une femme, il a eu des femmes. Jacob didn't have the time to be alone, yet he was wealthy. Jacob n'avait pas le temps de rester seul, mais il est devenu riche. So it is possible. Donc, il est possible to prosper in the days in which we live without spending quality time with God. Il est possible de prospérer dans ce temps que nous vivons sans avoir des temps de qualité avec Dieu. It's possible, but there is a catch in that possibility. Il est possible, c'est possible, mais il y a un piège dans cette possibilité. Because that world will have zero eternal impact. Parce que cet argent, cette richesse n'aura aucun impact éternel. Glory to God. Amen. That's why the Bible warns us about the haste to become wealthy. Sorry? The haste or la précipitation pour devenir riche. C'est la raison pour laquelle la Bible nous avertit, ne nous recommande pas de nous précipiter pour devenir riches. Praise the Lord. Amen. So that is the first step. As an intercessor, you must create time to be alone with the Lord, especially when you want to address destiny matters. Comme un intercesseur, tu devras apprendre à passer du temps seul avec Dieu, spécialement lorsque tu voudrais, n'est-ce pas, te pencher sur des questions de destinée. Praise the Lord. Amen. Now, the second thing we see there is that Jacob wrestled with a man. La deuxième chose que nous voyons ici, c'est que la Bible dit que Jacob a lutté avec un homme. Now, remember that if you read further, you will notice that the man he's talking about here is an angel. Rappelez-vous que ici, l'homme dont on parle ici, c'est un ange. Now, it will not wrestle like throwing blows and legs and all of that. No. Et lorsqu'on dit qu'il luttait ici avec l'ange, on n'est pas en train de faire allusion au fait qu'ils étaient en train d'échanger des coups de poing et des coups de pied. No. The Non. book of Hosea makes us to understand that he was praying and making supplications. Le livre d'Osée nous fait comprendre qu'en réalité, Jacob était en train de prier et de faire des supplications.
Now, let me show you something. Let's go to the book of Hosea, Laissez-moi vous montrer quelque chose. Allons dans le livre de Osée, chapter 12. chapitre 12. We'll read from verse 2 to verse 4. Nous allons lire du verset 2 au verset 4. Now, the prophet Hosea was explaining the encounter that we have just read in Genesis chapter 32. Donc, ici, le prophète Osée explique, n'est-ce pas, la rencontre que Jacob a eue dans le livre de Genèse, chapitre 32. So we read Hosea chapter 12, verse 2 to 4. Donc, nous lisons Osée, chapitre 12, du verset 2 au verset 4. It says, and the Lord had also a controversy with Judah and will punish Jacob according to his ways. According to his doing, will he recompense him? La Bible dit l'Éternel, dans certaines versions, lui seront à partir du verset 3. Et la Bible dit l'Éternel est aussi en procès avec Judas. Et il interviendra contre Jacob en fonction de sa conduite. Verse 3, he took his brother by the heel in the womb, and by his strength he had power with God. La suite du passage dit que et il interviendra contre Jacob en fonction de sa conduite. Il lui payera un salaire conforme à ses gémissements. Verset 4, dans le ventre maternel, Jacob a attrapé son frère par le talon et devenu homme, il a lutté avec Dieu. Now, my emphasis is verse 4. Look at this. It says, yeah, he had power over the angel and prevailed. Look at it. He wept and made supplication unto him. Et si vous lisez le verset 5 qui suit, la Bible dit, il lutta avec l'ange et il a été vainqueur. Il a pleuré et il lui a adressé des supplications. So you discover that Jacob was not fighting like hitting somebody, but he was making supplications. Donc, vous voyez ici que lorsque la Bible dit dans Genèse chapitre 32 que Jacob lutta avec Dieu, la Bible ne fait pas référence au fait qu'il échangeait des coups de poing avec Dieu, mais au fait qu'il priait et il suppliait. Praise the Lord. Amen. Now, so let's continue. Let's go back now to that Genesis chapter 32 and continue reading with this understanding in mind. Maintenant, rentrons dans Genèse chapitre 32 et nous allons continuer de lire avec cette compréhension. So he wrestled with the man to the breaking of the day, and verse 25, and when he saw that he prevailed not against him, he told the whole of Jacob's thigh, and the whole of Jacob's child was out of joint as he wrestled with him, verse 26, and he said, let me go for the daybreak, and he said, I will not let you go except you bless me. La Bible dit, Jacob demeura seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à la moitié de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi partir car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Verset 28, il lui demanda, quel est ton nom? Il répondit Jacob et il ajouta ton nom. Okay, yeah. Praise the Lord. I will not let you go until you bless me. So this transaction will not end until there is a blessing on me. Donc, il dit, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu me bénisses. Cette transaction ne se terminera pas à moins que tu me bénisses. Now, remember we said in the prayer of importunity, declaration of faith, you must always declare the outcome before you engage. N'oubliez pas que nous avons dit qu'en ce qui concerne les prières d'importune, nous avons dit qu'il faudrait toujours commencer par déclarer ce que tu voudrais voir arriver à la fin. So avant même de Jacob declared the outcome. I will not let you go until you bless me. So this thing will only end after you bless me. Donc, c'est exactement ce que Jacob a fait. Il a commencé par déclarer ce qu'il voulait voir arriver. Et qu'est-ce qu'il voulait voir arriver? La bénédiction. Il a dit, je ne te laisserai pas partir à moins que tu me bénisses. I will not let, even if they will break us here, they will die here. Except you bless me, this thing will not end. Donc, il est en train de dire que même si le jour arrive ici, même si le jour nous trouve ici,
je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu me bénisses. So we see his declaration and we see his importunity. I will not let you go. I will not let you go. Donc, nous voyons non seulement sa déclaration, mais nous voyons également sa capacité à persévérer. Il dit, je ne vais pas te laisser partir. La prière d'importune, je ne te laisserai pas partir. Praise the Lord. So in the three scriptures we have read so far, we see the same trend repeating itself when it comes to intercessory prayer. Donc, dans les trois différentes écritures que nous avons lues, nous voyons, n'est-ce pas, les mêmes choses se répéter plusieurs fois lorsqu'il s'agit des prières. Praise the Lord. And the Bible says, by 2 or by 3 witnesses, every matter shall be established. Et la Bible dit que lorsqu'on a 2 ou 3 témoignages, toute chose est établie sur la base de 2 ou 3 témoignages. So you can decide when you want that answer to be delivered. Donc, tu peux décider quand est-ce que tu voudrais que cet exaucement soit manifesté. So you can either choose to get answers to your prayer or not. Donc, tu peux même choisir d'avoir des exaucements à tes prières ou non, ou de ne pas les avoir. So you know that if I'm going to get answers from tonight, I will declare the answer and then I will hold on to it without giving up until the answer comes. Donc, tu sais désormais à partir de ce soir que si tu voudrais voir l'exaucement de quelque chose, tu vas commencer premièrement par déclarer ce que tu souhaiterais voir et ensuite tu vas t'engager dans la prière, tu vas t'engager à prier jusqu'à ce que la chose se soit manifestée. So there is no room for saying I've prayed and nothing has happened. You have not prayed enough. Donc, il n'y a pas de possibilité de te retrouver en train de dire que j'ai prié et je n'ai pas vu de résultat. Tu n'as pas prié suffisamment. Because if you have seen the outcome, you will hold on to until the outcome is released. Parce que si tu as véritablement dit et vu, n'est-ce pas, ce que tu souhaites arriver, tu vas t'engager à prier jusqu'à ce que tu puisses posséder entre tes mains ce que tu as déclaré au préalable. Praise the Lord. Amen. Have you understood that now? Are we together? Est-ce que tu as compris cela? Est-ce que nous sommes ensemble? And remember, when we read in the book of Luke chapter 18, et rappelle-toi, lorsque nous avons lu dans le livre de Luc chapitre 18, Jesus made us to understand that when you declare what you want to see and you hold on to it for it to manifest, it is called what? Rappelez-vous dans le livre de Luc chapitre 18, qu'est-ce que Jésus a dit? When we declare and we hold on to what we have declared for it to come to pass. Rappelez-vous, qu'est-ce que Jésus a dit? Lorsque nous déclarons et que nous nous tenons pour que ce que nous avons déclaré finisse par se manifester. What did Jesus call that? Can I hear you say it? Comment est-ce que Jésus a appelé cela? Faith. Hallelujah. So you discover that there is no way you can be an intercessor without faith. Donc vous voyez que il n'y a pas, cela s'appelle la foi parce que il n'est pas possible d'être un intercesseur sans la foi. So an intercessor does not talk about faith, does not preach faith. An intercessor lives faith. Donc un intercesseur, il ne parle même pas la foi, il ne prêche même pas la foi. Un intercesseur vit la foi. When you hear him talk, quand tu l'entends parler, when you see their consistency in prayer, quand tu vois sa consistance dans la prière, it reveals their faith without them talking about it. Cela révèle sa foi sans qu'il n'ait même eu le besoin de parler. From tonight, people will see your faith by your actions. À partir de cette nuit, les gens vont voir ta foi par les actions. People will begin to see the audacity of your faith by your consistency. Les gens vont commencer à voir l'audace de ta foi par ta consistance. Amen. Amen. Now, let me conclude. Maintenant, laissez-moi conclure. How do we receive answers to prayer? Maintenant, comment recevoir l'exaucement aux prières? Because it's easy to pray. Parce que c'est facile de prier.
It's easy to hold on to it. C'est facile de prier, But when do you know that the prayer you have been praying for has been answered? mais quand est-ce que tu sais que la prière que tu as priée a été exaucée? You see, the prayer is not answered when you see the physical manifestation. Vous savez, la prière n'est pas exaucée lorsque vous voyez la manifestation physique. No. Non. The prayer is answered sometimes long before the physical manifestation. La prière, parfois, elle est exaucée longtemps avant que vous ne voyiez la manifestation physique. Let me give you an example. Laissez-moi vous donner un exemple. Now, Isaiah the prophet comes and gives a prophecy Ésaïe, le prophète, vient et il donne une prophétie. and said, unto us a child is born. Et il dit que un fils nous a été donné. Unto us a child is born, unto us a son is given. Un fils nous est né et un enfant nous est né et un fils nous a été donné. C'est Now, Isaïe when you look qui at le that dit. statement very well, the book of Isaiah chapter 7, Et lorsque, Isaiah is talking in the present tense. tu regardes cette parole du prophète Ésaïe dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 7, Ésaïe est en train de parler au présent de l'indicatif. But that prophecy only came to pass more than 500 years later. Mais est-ce que vous vous rendez compte que finalement, cette prophétie s'est manifestée plus de 500 années après qu'Ésaïe l'ait déclarée? So why did Isaiah not say, a time is coming that a child will be born, a son will be given? Mais posez-vous la question de savoir quelle est la raison pour laquelle Ésaïe ne s'est pas retrouvé en train de dire qu'un enfant va naître et un fils nous sera donné. No, but he said to us a son is given, as if Jesus was supposed to be born in the days of Isaiah. Mais vous voyez, Ésaïe a dit qu'un enfant nous est né. Et il a dit comme si Jésus était supposé être né en son temps. The prophet could talk like that Le prophète pouvait parler ainsi because he had seen the actualization of the prophetic word, that it is impossible, but that prophetic word must manifest. Le prophète pouvait parler de cette manière parce qu'il avait vu l'actualisation et la manifestation de cette prophétie, à telle enseigne qu'il savait qu'il n'était pas possible pour lui de parler et que ce qu'il a dit ne se manifeste pas. So this is how I look at it. Donc, c'est comme ça que je regarde à cela. God gives this prophetic word to the prophet Isaiah, Dieu a donné cette parole prophétique au prophète Ésaïe and the prophet took the prophetic word et le and prophète prayed Ésaïe about it. a pris cette parole prophétique et il a prié à ce sujet. And then there was an assurance given to him Et à ce moment-là, il y avait une assurance qui lui avait été that donnée, that prophetic word will surely come to pass without fail. que cette prophétie-là, cette parole prophétique va s'accomplir sans échec, sans échouer. Amen. So because of the assurance that he had received from the prophetic word, À cause de l'assurance qu'il avait reçue de la parole prophétique, he could come and tell them that unto us a child is given. il pouvait donc dire, à cause de cette assurance, qu'un fils, un enfant nous est né et un fils nous a été donné. That is the assurance. That is how you can pray and have an assurance, even though the prayer will be answered 10 years from the day of that assurance. Ça, c'est l'assurance. Lorsque tu as cette assurance, tu es capable de dire, de déclarer, même si, disons, la manifestation de la chose arriverait 10 ans plus tard, mais tu es capable de le dire avec assurance. Praise the Lord. Amen. So it's possible to receive an answer, and it takes time in the physical for that answer to manifest. Donc, il est possible, n'est-ce pas, d'avoir reçu un exaucement, mais que pour la manifestation, que ça prenne du temps. Now, so how do I know that my prayer has been answered? Because physical manifestation is not the guarantee. It's not when you know that prayer has been answered. Maintenant, comment est-ce que je sais que j'ai été exaucé? Parce que je ne peux pas adosser
l'exaucement à la manifestation. Physique. À la À la manifestation physique. Because if, excuse me, if Isaiah could base the fulfillment of his prophecy to a physical manifestation, he would have died a frustrated prophet. Parce que si et le prophète Ésaïe devait se limiter à la manifestation physique de la prophétie qu'il a donnée, il allait mourir comme un prophète frustré. Just imagine 10 years after the child is not born, just imagine the mockery that they will be mocking the prophet. Imaginez 10 ans. Prophecy, he said he will come, it has not happened 10 years after. Imaginez 10 ans après que Ésaïe ait donné cette parole prophétique. Qu'est-ce que les gens pouvaient dire? Parce que 10 ans après, la prophétie en question ne s'était pas encore manifestée de façon physique. Sûrement, les gens disaient, ça c'est un faux prophète. Regardez ce qu'il a dit. Ce n'est pas arrivé ce qu'il a dit. So how do you know when your prayer has been answered? Donc, comment est-ce que tu sais que ta prière a été exaucée? Number one, Premièrement, there is an explosion of thanksgiving and praise from your spirit man. il y a une explosion, n'est-ce pas, de la louange et de l'action de grâce depuis ton homme intérieur. When you pray Quand tu pries and God answers, et there Dieu, is an instant release of praise that comes out of your spirit man. lorsque tu pries et Dieu répond et Dieu t'exauce, il y a une joie, une louange, une action de grâce instante qui jaillit de ton homme intérieur. Some of you, when you go deep into the place of prayer, you will notice Certains d'entre vous, lorsque vous allez profondément sur la place de la prière, vous allez that after noter you have prayed for a while, you will discover that songs will begin to come out of your spirit. vous allez Sometimes remarquer, you will pray, and then before you will know, you have started singing and praising and thanking and celebrating God. vous allez simplement remarquer que quand vous allez intensifier, après un certain moment que vous ayez intensifié la prière, vous allez juste constater que des mélodies vont commencer à venir dans votre esprit et vous allez vous retrouver en train de rendre grâce à Dieu. That is a sign that the prayer has been answered. Ça, c'est le signe que la prière a été exaucée. In Jeremiah 30, verse 19, he said, out of them shall proceed thanksgiving. Dans Jérémie chapitre 30, le verset 19, la Bible dit que d'eux, il sortira la louange. Il And sortira the la voice louange. of them that make merry. Sorry. And the voice of them that make merry. Et la Et voix, la voix de ceux qui fait joie, réjouissant. et des cris d'allégresse, et des cris de joie He et said, I will d'allégresse. multiply them, they shall not be few. Et la Bible dit toujours dans ce passage que je vais les multiplier et ils ne seront pas peu. Now, they are not singing and praying because God has multiplied them. Vous voyez, ils ne chantent pas parce que Dieu les a multipliés. They are singing and praying because God will multiply them. Ils chantent et ils crient parce que Dieu va les multiplier. So they already have the assurance that the multiplication is coming. That's why they are praising God. Donc, ils ont déjà l'assurance que la multiplication vient. C'est pourquoi est-ce qu'ils sont en train de célébrer Dieu. So one of the Amen. first things you will know that God has answered you is when there is a release of melody from your inside. Donc, l'un des signes auxquels tu sauras que Dieu t'a exaucé, c'est lorsque tu verras des mélodies depuis ton homme intérieur. Number two signs you will know Deuxième that your signe, prayer has been answered deuxième signe qui te montrera que ta prière a été exaucée, is when faith comes alive on that subject. c'est quand la foi devient vivante à ce sujet, au sujet pour lequel tu es en train de prier. When faith comes alive, you don't talk about the issue as if God is going to do. You talk about the issue as if God has done it, even when there's no physical manifestation. Lorsque la foi devient vivante pour un sujet, tu ne parles pas comme si Dieu va le faire, tu parles comme si Dieu l'a déjà fait, parce que Praise the pour Lord. toi, c'est une réalité. Why? There is an assurance in your spirit, man.
Pourquoi? Parce qu'il y a une assurance dans ton homme intérieur that God has answered. que Dieu a exaucé. Mark chapter 11 Marc chapitre 11 and verse 24. et le verset 24. He said, therefore I say unto you, what things soever you desire when ye pray, believe. Marc chapitre 11, le verset 24. La Bible dit, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Believe that you have received them and you shall have them. Croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Praise the Lord. Amen. Now let me give you an example of somebody who believed they have received something. Permettez-moi de vous donner un exemple de quelqu'un qui croit qu'il a reçu quelque chose. Look at the example of Abraham and Sarah. Regardez l'exemple d'Abraham et de Sarah. They are believing God for a child. Ils croient en Dieu pour recevoir un enfant. And then one day, Et un jour, God comes to Abraham Dieu vient à Abraham. and told Abraham, and said, Abraham, Et Dieu dit à Abraham ceci. I'm going to make your children so many like the sand that is at the seashore. Dieu dit, je vais te donner des enfants. Ils seront aussi nombreux que le sable de la mer. And he called Abraham to come out in the night and look at the stars in the sky and ask him to count them. Et il appelle Abraham, il lui dit, viens et regarde aux étoiles du ciel. Est-ce que tu peux les compter? And the Bible says Abraham believed God. Et la Bible dit que Abraham crut en Dieu. Now they said the next thing God did will shock you. La chose que Dieu a faite après cela va te choquer. After Abraham believed God, God did something that was very unusual. Après que Abraham ait cru en Dieu, Dieu a fait quelque chose qui était inimaginable, What did God inhabituel. do? God changed his name from Abraham to Abraham. Après que Abraham ait cru en Dieu, Dieu a changé son nom en Abraham. Il est devenu Abraham. Il s'appelait Abraham. Et quand il a cru en Dieu, Dieu a changé Abraham et il est devenu Abraham. Abraham means father of nations. Abraham signifie père des nations. The wife name was Sarai. Sorry? Sarai. The wife name was Sarai. Oui, le nom de sa femme, de son épouse était Sarai. And then God changed it to Sarah. Et Dieu a changé le nom Sarai et il lui a donné le nom de Sarah, Meaning mother of nations. signifiant la mère des nations. Now, Abraham has believed that God has already given him children. Donc, Abraham a cru que Dieu lui avait déjà donné des enfants. So, by that, it means he is no longer an infertile man. He is now a father of nations and many children. Donc, par ce moyen, il a compris, n'est-ce pas, qu'il n'était plus un homme, n'est-ce pas, stérile, mais qu'il était déjà le père des nations. So he told them, now you call your wife Sarah, meaning mother of nations, and let Sarah call you Abraham, meaning father of nations. Donc, il a dit à Abraham, appelle ta femme Sarah, signifiant la mère des nations. Et il a dit à Sarah, demandez que Sarah appelle Abraham, le père des nations. Now, if there was no faith in Abraham, nobody will dare call that name in the village because there will be a mockery of laughter. Donc, si Abraham n'avait pas de foi, personne ne l'appellerait par ce nom-là, ne l'aurait appelé par ce nom-là. On se serait moqué de lui. We are talking about a man that incident happened when Abraham was 99 years old. Et nous parlons d'un homme qui était âgé de 99 ans lorsque cela est arrivé. And the wife is 89 years old. Et la femme avait 89 ans. Now, if you are the one, will you call it?
If si- faith is not in you, you won't try it. Et si c'était toi, est-ce que tu allais accepter t'appeler ainsi? Si ce n'est pas par la foi, tu ne peux pas te retrouver en train de faire ou de That dire. you are in the market and then your husband wants to call you, say, Sarah, say, mother of nation. They know, not everybody know you don't have a child. Donc, tu vois, cette femme-là, tu es au marché comme ça et ton mari t'appelle Sarah, signifiant mère des nations. Or, tout le monde sait que tu n'as pas d'enfant. So it was that faith that came alive in Abraham that could make him accept the reality of how God sees them. Donc, c'est cette foi-là qui est venue en Abraham, qui a fait en sorte qu'il puisse, n'est-ce pas, croire, avoir l'assurance de ce que Dieu lui a dit. So number one, we said, when there is an explosion in thanksgiving. Number two, when faith comes alive. And then number three. Donc, premièrement, nous avons dit que tu sais que tu as été exaucé lorsqu'il y a une explosion d'action de grâce dans ton cœur, ton homme intérieur. Deuxièmement, lorsque ta foi devient vivante. Et troisièmement, when you pray according to the will of God. Lorsque tu pries en accord avec la volonté de Dieu. You know your prayers have been answered. Tu sais que ta prière a été exaucée. 1 John chapter 5 1 Jean chapitre 5, and verse 14. le verset 14. 1 Jean, And this is the confidence. This is the confidence. This is the assurance that we have in him, that if we ask anything according to his will, he hears us. 1 Jean chapitre 5, verset 14, la Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance, si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Verse 15, and if we know that he hears us whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of him. Verset 15, et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Somebody, can you begin to see the next time you will have an answer to a prayer you are going to pray? Est-ce que quelqu'un peut commencer à voir la prochaine fois qu'il aura un exaucement à la prière qu'il a commencé à prier? Can you see yourself receiving answers the next time you are going to pray? Est-ce que tu peux te voir recevoir l'exaucement la prochaine fois que tu vas prier? That you see, when you begin to get answers to your prayer, prayer doesn't become a burden. Vous voyez, lorsque vous commencez à recevoir l'exaucement à vos prières, la prière ne devient plus un fardeau. Now, let me share with you a testimony of something that happened to me just last week. Laissez-moi partager avec vous un témoignage, quelque chose qui m'est arrivé juste la semaine passée. Now, we had a burden to extend our church because it was already small, so we needed to do some structural readjustment. Donc, nous avions le fardeau, n'est-ce pas, d'étendre, disons, l'espace de notre église, parce que l'espace où nous étions était déjà petit. Donc, nous avions besoin de faire certains réajustements. So there are some walls we needed to break. We need to readjust the roof so to make the hall bigger. Donc, il y a des murs que nous devrions casser afin de pouvoir faire des réajustements pour élargir l'espace. Now, we began the project by faith. Donc, maintenant, nous avons commencé le projet par la foi. So I called the technician. The technician came and gave me a devis. Donc, j'ai appelé un technicien et le technicien est venu, il m'a donné un devis. And the money was running to almost about $1,500, $2,000. Et disons que le montant du devis est à peu près $2,000. And when we began the project, we already fixed a deadline when the project is supposed to be completed. Et lorsque nous avons commencé, débuter le projet, nous avons au préalable fixé une deadline à date à laquelle le projet devrait être fini. Now, there was no money on ground.
Et il n'y avait pas des ressources financières pour cela. Every 2 days, Tous les 2 jours, we will spend around $200. on devait dépenser à peu près $200. So after about 3 days of the walk, my body Donc- began to shake. Donc, disons, tous les 2 jours, on dépensait à peu près $200. Donc, après 3 jours de travail, mon corps a commencé à trembloter. Because I began to look at where is the next money. When these people ask for material or ask for money, where does it come from? Parce que j'étais déjà en train de me poser la question de savoir, lorsque les gens qui sont en train de travailler vont demander l'argent pour continuer le travail, l'argent là va venir d'où? And I told the Lord, I need a miracle. Et j'ai dit au Seigneur, j'ai besoin d'un miracle. And I began to pray about it. Et j'ai commencé à prier à ce sujet. The 3rd day came, they walked. The 4th day came, they walked. Le 3e jour est venu, ils ont travaillé. Le 4e jour est arrivé, ils ont continué de travailler. The 5th day came, they walked. Le 5e jour est arrivé, ils ont travaillé. And at this time, my blood pressure was getting high. Et à ce moment-là, ma tension ne faisait qu'augmenter. And I was telling the Lord, you have to give me a sign. Et j'étais en train de dire au Seigneur, Seigneur, tu dois me donner un signe. And I told myself, I said, it's not possible for this work to be done without my personal resources going into the work. Et je me suis dit à moi-même qu'il n'est pas possible que ce travail qu'on est en train de faire, si qu'on achève ce travail de rénovation, si sans que mon propre argent n'entre là-dedans. And I told God, you need to give me a sign. Et j'ai dit à Dieu, tu dois me donner un signe. So on Friday, the people finished working, so I came home to relax because we had prayer every Friday night. Donc, vendredi, lorsque les gens ont fini de travailler, je suis rentré à la maison pour me reposer un peu parce que pour pouvoir rentrer pour conduire la prière, parce que chaque vendredi, on a des temps de prière. And I kept telling God, you need to do something. I need a sign. Et j'étais en train de dire à Dieu, tu dois faire quelque chose, j'ai besoin d'un signe. So I came back that Friday. I sat in the house. Donc, je suis rentré ce vendredi-là et je me suis assis à la Now maison. that was before the prayer we had, the program we had that Friday in the evening. Et ça, c'était avant que nous n'ayons, disons, le temps de prière la nuit. So I came back and then I spent some time with the children, and then I was planning to go back to church because I need to go and do that prayer in my office. We had to do that program in my office in church. Donc, je suis rentré, j'ai passé un peu de temps avec les enfants et j'étais en train de m'apprêter pour rentrer disons qu'à l'église parce que ces prières-là, je devais les conduire depuis l'église. So while I was in the house, Et pendant que j'étais à la maison, some 2 ladies came to visit my wife. 2 femmes sont venues rendre visite à mon épouse. And when they came, Et quand elles sont venues, they were in the parlor discussing, and then all of a sudden I stepped in. elles étaient au salon en train de discuter et à un moment donné, je suis sorti. When I entered, my wife was like, "Oh, Daddy, you are welcome. Oh, please, I want you to pray for these, my ladies." Et quand je suis sorti, mon épouse m'a dit, « Oh, papa, tu es le bienvenu. Je souhaite que tu pries pour ces 2 femmes. » And the ladies were very happy. They said, every time we have come here, we have never met pastor. Today we have met pastors. Our life will not remain the same. Et les 2 femmes ont commencé à dire, « Oh, vraiment, aujourd'hui, nous avons la grâce, nous avons finalement trouvé le pasteur parce qu'à chaque fois que nous venons ici, nous n'avons pas eu le privilège de le voir. » So I said, okay, so I prayed for them, blessed them. Donc, j'ai And prié then pour elles et je les They ai were bénies. preparing to go. Et elles étaient en train de s'apprêter, elles étaient sur le point Then de one of the ladies came to me and said, "Man of God, please take this from me." Et une des femmes est venue vers moi. Elle a dit, « Homme de Dieu, s'il te plaît, prends ceci. » And she took some money and placed it in my hand. Et elle avait de l'argent, elle a pris de l'argent et elle a mis cet argent. Immediately she gave me that money. God told me that is the sign. Et
Instantanément, au moment où elle m'a donné cet argent, Dieu m'a immédiatement dit, voici le signe. Brothers and sisters, by the next day morning, Mes frères et mes sœurs, demain matin, that is Saturday in the morning, le lendemain matin qui était samedi, somebody sent me a mobile money that was worth almost $100. quelqu'un m'a envoyé un mobile money, un transfert d'argent qui avoisinait les $500 That was able to cover the expenditures for the whole of Saturday. et qui était capable, ce que la personne m'a envoyé a pu couvrir, n'est-ce pas, toutes les dépenses que nous devrions faire pour le samedi. Listen to me. God can be trusted if you will pray. Écoutez-moi bien, on peut faire confiance à Dieu. Tu peux faire confiance à Dieu si tu pries. Hallelujah. Amen. Amen. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.